je vous suggère, pour continuer ce voyage en Italie, de rester encore un petit peu accroché à la Vénétie et puis d'aller au domaine Carugate. En fait, bon, on est encore en Vénétie, c'est le pays, oui, du Soave, comme on a dit plus tôt, mais c'est également le pays des Valpolicella. Valpolicella, Recioto, El Paso, Amarone, alors tous des vins qu'on connaît, mais on reste sur un Valpolicella pour la dégustation, la deuxième dégustation, donc de la maison Carugate, qui a été nommée ainsi pour rendre hommage, si on veut, à la maison située dans les collines de la belle Vénétie. Donc, ce vin, le Rio Albo, c'est sûr qu'on est dans l'appellation Valpolicella, donc on s'attend à avoir des vins très souples, très frais, c'est ce qu'on veut, aller chercher de la fraîcheur, du fruit, pas de bois, seulement pas de caractéristiques que le bois aurait pu laisser. Donc là, ici, il n'y a pas de bois dans l'élaboration du vin. On s'attend à un nez de cerise mûre, c'est ce qu'on retrouve habituellement dans les Valpolicella. Une bouche soyeuse, une structure pas trop tannique et une belle finale. Parfois, les Valpolicella sont légèrement amers. Le Valpolicella, c'est un vin de tous les jours qui peut accompagner à peu près tous les mets. En fait, on peut aller même vers des mets épicés, étant donné sa fraîcheur. Donc, la fraîcheur va atténuer le feu apporté par les épices. Donc, beaucoup de cœur encore, le Carugate. Alors, on est rendu à notre deuxième accord mets et vin. Alors, on a un plat qui s'appelle le Tortellini in Brodo, qui est le potage de la fête chez les Italiens, qui est un bouillon de poulet qu'on a décoré avec des épinards dans lequel il y a 3 tortellini. Et Hélène nous a proposé le Carugate, un Valpolicella. Et Hélène, qu'est-ce qui t'a pris de mettre un rouge avec un bouillon de poulet? Ben, en fait, c'est pas n'importe quel rouge. Là, on est dans la région de la Vénétie, avec un Valpolicella. Donc, on reconnaît le Valpolicella pour sa fraîcheur. C'est vraiment un vin où on va garder, où le vigneron va garder le respect du fruit. En fait, c'est vraiment l'expression du fruit qu'on a dans ce vin-là. Donc, pas de bois, c'est que de la fraîcheur, que du fruit. Donc, on va aller balancer le côté salé du Tortellini in Brodo avec justement la fraîcheur de ce vin-là, originaire de la Vénétie. OK, fait qu'on va arriver à un résultat peut-être même mieux que si on avait choisi un blanc à cause du contraste des températures. Ah, tout à fait. Moi, c'est sûr que quand on a une soupe qui est chaude avec un blanc, pour moi, le contraste se fait plus ou moins. On boit froid et on mange chaud. Dans le contexte de Tortellini in Brodo, pour moi, ça marchait moins. Donc, j'ai vraiment voulu focuser sur un rouge. Puis, garder, par contre, cette fraîcheur dans le rouge, là, pas aller quelque chose de très... où il y a beaucoup d'extraction et tout ça, donc c'est vraiment on voulait un vin pas très que fin. les tanins contrastent avec le sel, là, puis faire une mauvaise réaction. Et voilà. Véro, comment tu nous parlerais de ton Tortellini in Brodo? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bien, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a fait un vrai bouillon de poulet à base de poulet, donc quelque chose qui est du terroir. Là. On a travaillé vraiment la saveur du poulet pour y ajouter des tortellini à la viande dedans avec du veau pour aller rappeler des Italiens. Puis on a ciselé des petits épinards là, pour donner une petite touche. Une recette simple et festive. Parfait. Bon, ben, bon appétit.